monde, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis au lisier et aujourd'hui je suis littéralement planté. J'ai pas pris mes caméras avec moi, mais je vous filme la scène quand même. Voilà, je suis dans une parcelle de raigrats et du coup la tonne là, je viens de la planter, le tracteur avec. Bon, de ce côté là ça se voit pas de trop, et si on va de l'autre côté, là c'est grave la merde. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup, je viens d'appeler mon oncle, il va arriver avec le tracteur et les câbles, mais je sais même pas si ça va le faire. Parce que là, je suis carrément enterré, mais bien comme il faut. Bon, je n'ose pas trop marcher là, parce qu'il y a plein de lisiers, mais... je sais pas si vous voyez la taille de l'ornière, là. Et là, il y a un sacré trou, là. Oh la vache, c'est vraiment la merde. Putain. Là, le chantier, là... complètement lisé, là. Propre, net. Bon bah allez, c'est reparti. Au final ça a pas été trop dur, hein. On a tiré un coup dessus et hop on est sorti avec la tonne pleine, donc tant mieux. Mon oncle comme moi, on n'y croyait pas du tout. Et voilà, des fois on a des bonnes surprises, donc ça y est, je suis reparti tranquillement. C'est en train de se vider. Et du coup la zone où je me suis planté, j'ai pas remis de lisier par dessus parce que c'est déjà assez frais comme ça. Donc allez, je continue ma petite journée de lisier et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, on se retrouve mercredi matin. Donc hier j'ai fini la journée, il était pas loin de 20 h, le temps de mettre un coup de crachat sur la tonne, de la regresser. Et donc là aujourd'hui je me retrouve à l'ensilage chez un voisin. Et du coup je suis avec le tracteur de la Cuma, donc le classe action et la remorque Hardy. Parce que l'autre remorque est partie en corvée chez un autre voisin aussi. Donc aujourd'hui on a 3 corvées d'ensilage aujourd'hui. On enchaîne! Oh, vous êtes là vous? Bon, ça fait une semaine jour pour jour qu'on a ensilé. Ça fait une semaine jour pour jour que le 7720, comme son confrère le 6713, n'est pas en panne, mais bien au chaud, à l'abri, parce que oui, il a plu littéralement toute la semaine.
c'est vraiment la misère, c'est vraiment une catastrophe. Là on est vraiment le 10 mai et on n'a toujours pas 1 hectare de maïs de semé et on n'a même pas 1 hectare de terre de prête. Franchement, c'est vraiment la misère noire totale. C'est vraiment une année incroyable. L'année dernière, c'était des conditions hyper sèches. On a semé le maïs dans la poussière. On a semé des parcelles qui n'ont même pas eu 20 mm du semis jusqu'à la récolte. Et cette année, on ne peut même pas implanter nos maïs dans de bonnes conditions parce que les terrains sont détrempés. Il pleut tous les jours. Et donc clairement ça fait une semaine que je suis en mode hibernation comme les tracteurs. En fait on attend tout simplement un petit rayon de soleil, un peu de chaleur, histoire de pouvoir se remettre en route et de pouvoir enfin attaquer les semis de maïs. Mais là cette année c'est vraiment la misère. Bon, l'avantage c'est qu'en élevage il n'y a pas que du tracteur et des semis de maïs à faire, on a toujours de l'occupation. Voilà, faut tous les jours déciler pour les animaux, soigner les animaux, faut traire. Faut soigner la nurserie. Donc voilà, on s'ennuie pas, même si on aimerait vraiment avancer dans les travaux des champs. Et donc là, on va directement aller soigner la nurserie parce que les genisses, elles ont faim. Toujours autant d'ambiance dans cette nurserie. Mais bon, s'ils gueulent comme ça, c'est signe qu'ils sont en bonne santé, en bonne forme. Et ça, c'est le plus important. Donc allez, on va nourrir tout le monde. Les premières petites génisses, ça y est, elles sont soignées. Donc mélange de la ration des vaches laitières plus un petit coup de granulé. Et là, il faut encore que je remette une brouette à chaque lot, plus repousser la paille derrière. Donc il y a encore un petit peu de taf. Bon bah allez, le tour est joué. Bon, avec ma fourche qui n'a plus que 2 doigts et de la paille qui est littéralement broyée, c'est pas forcément le top. Du coup, je mets un petit coup de botte et ça le fait impeccable. Bon bah allez, hop, la nurserie elle est soignée, donc tout le monde a à manger, donc ça c'est impeccable. Toute la partie des œufs de petites génisses là, enfin qui sont un peu plus grandes, elles ont ce qu'il faut à l'auge. Mais alors c'est plutôt pour les vaches laitières, comme vous pouvez voir il n'y a plus rien à l'auge, donc il va falloir se remettre à déciler. Mais il y a mon oncle qui va le faire là. Mais moi je vais vous montrer aussi les conditions climatiques, les conditions humides que l'on a. C'est vraiment comme en plein hiver et c'est franchement la misère. Alors comme vous pouvez voir derrière moi, là je suis dans le chemin des vaches. Donc c'est le chemin qui va à la grande prairie et qui rejoint directement le bâtiment. Mais alors vous pouvez voir dans l'état que c'est vraiment pour un 10 mai, je pense que ça faisait des années qu'on n'avait pas vu le chemin dans cet état là. Normalement ce chemin là c'est au mois de novembre, c'est quand il se met vraiment à pleuvoir, que les conditions soient vraiment humides, que le chemin devient aussi merdique. Mais là cette année, voilà, les conditions climatiques font que on se croirait en plein hiver. Et en plus de ça, c'est que
la nuit dernière, les vaches donc elles sont sorties à la pâture, mais il a tellement plu, les vaches sont revenues détrempées et surtout elles se salissent en fait. Elles sont revenues, elles étaient sales, hein, les mamelles et tout, donc à la traite, c'était franchement la grosse misère, la grosse galère. Donc voilà, en ce moment les conditions climatiques, on peut pas aller dans les champs, mais même pour les animaux, c'est pas du tout agréable. Pour nous à traire, c'est la misère aussi, parce que les animaux sont sales. Enfin bon, il n'y a rien qui va. Franchement là, c'est vraiment un mois de mai très particulier. Et il y a mon oncle qui me disait que depuis le 1er mai, donc là en 10 jours, on a pris 60 mm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là ici à la ferme, 60 mm en 10 jours. Comment vous dire que c'est détrempé? Bon, avec cette météo là, au moins on a le temps de faire un peu le tour de la ferme et du matériel et de vous montrer aussi qu'est-ce qui a changé. Et là, je sais pas si vous voyez, bon, il y en a plein qui l'ont vu, qui l'ont trouvé sur Instagram parce que voilà, ça faisait un long moment qu'il fallait, que c'était même urgent de changer les pneus du tracteur. Donc voilà, le 6713, il a des nouvelles chaussettes, donc des chaussettes à l'avant. Au moins, il a des bons crampons, on va pouvoir bien l'utiliser pour les travaux des champs. Parce que là, quand il y aura la fenêtre météo idéale, va falloir qu'on fasse des heures, que ce soit de jour comme de nuit, comme les week-ends. Et donc, il faut aussi que le matériel soit vraiment opérationnel. Donc le tracteur, comme il avait eu une petite panne il y a 15 jours, 3 semaines, donc ils sont venus lui changer les pneus, ils ont refait la vidange, l'entretien général du tracteur. Comme ça, il est reparti pour une bonne année. Et voilà, c'est celui qui fait le plus d'heures à la ferme. Donc c'est vraiment le tracteur le plus important parce qu'il permet de dessiller tous les jours aux animaux. Donc lui, il ne faut pas qu'il tombe en panne. Mais là, il est reparti au taquet, il est en forme. Et puis surtout, il a des nouvelles chaussettes, donc ça va crocheter dur dans les champs. Bon, autre point, donc on a ouvert notre silo d'ensilage d'herbe que l'on a ensilé il y a maintenant 3 semaines. D'ailleurs, heureusement qu'on l'a fait quand on a eu la fenêtre météo. Parce que sinon on aurait galéré à l'ensiler dans de bonnes conditions depuis. Mais là voilà, on a ouvert notre silo, donc franchement il sent super bon. Donc il y a une analyse qui est partie en laboratoire pour l'analyser, voir ce qu'il vaut concrètement pour pouvoir ajuster la ration à nos vaches. Mais voilà, on l'a ouvert, ils sont super bons. Il a été vraiment fait dans de très bonnes conditions. Voilà, il n'y a quasiment pas de perte, hormis un petit peu le long des murs. Mais voilà, franchement, c'est pas grand chose. Donc voilà, on est parti sur une grosse ration base ensilage d'herbe puisqu'on a quasiment plus de maïs ensilage. Et c'est assez sympa à voir. Bon, l'avantage de ces rations-là, c'est que on a augmenté en lait, donc ça c'est la bonne surprise. Voilà, les vaches produisent pas mal de lait. Mais par contre, voilà, les systèmes digestifs, il faut faire assez attention. Parce que voilà, les vaches, elles bousent, leurs bouses sont hyper liquides. Donc en termes de point de vue propreté, même en salle de traite et tout, voilà, faut être hyper rigoureux, hyper maniaque pour vraiment pas qu'il y ait de mauvaises choses qui partent dans le lait. Mais voilà, globalement, pour l'instant ça tient la route, on est content, on va continuer comme ça. Et puis j'espère que surtout que ça va continuer jusqu'au mois de septembre, jusqu'aux ensilages de maïs quoi. Ah oui, parce qu'il y en a plein aussi qui me disent « Mais t'inquiète Corentin, on n'est pas pressé, on n'est que le 10 mai, le maïs, ça peut encore attendre. » Alors oui, ça peut encore attendre, mais le gros facteur que l'on a nous cette année, et que beaucoup d'exploitations ont, c'est que les stocks de maïs ensilage à l'automne dernier n'ont pas été bons. Les récoltes, voilà, le maïs, il a manqué d'eau l'année dernière. Les stocks sont tous épuisés ou presque. Et donc, nous, ce qu'on voulait cette année, c'est vraiment semer au 15 avril, pour pouvoir semer de bonne heure, pour pouvoir derrière récolter de bonne heure. Et puis là clairement c'est pas du tout ce qui se passe puisqu'on est le 10 mai, on n'a pas un hectare de fait. Mais voilà, l'objectif c'était de semer le plus vite possible pour pouvoir ensiler le plus vite possible. Mais voilà, l'agriculture s'adapte toujours, l'agriculteur doit s'adapter à tous les environnements et surtout à la météo. Et cette année clairement, il n'y a pas le choix. Bon, un petit point sur les vélages. Donc vous pouvez voir que toutes les niches individuelles comme collectives, elles sont pleines. Voilà, on a des veaux vraiment partout en ce moment. On a eu pas mal de vélages. Bon, globalement, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas eu de problème sur les veaux comme sur les vaches. Voilà, les vaches, les genisses, elles arrivent à bien partir en la lactation. Donc c'est cool. Mais là, vous pouvez voir qu'il se remet gentiment à pleuvoir. C'est franchement une misère noire.
Et là tout de suite on a même voilà, nos voisins qui sont passés boire un café avec nous. Et puis on a discuté de maïs. Et vraiment personne n'a commencé à semer les maïs. C'est franchement la misère. Donc là en ce moment on distribue 8 tonnes de rations par jour aux vaches. Et donc il y a grosso modo 4 tonnes, non 5 tonnes d'herbe, 2 tonnes de maïs et après le correcteur colza, plus un maïs un peu spécial. Et bah oui, pour refaire un petit point sur la ration, on a intégré un nouveau aliment à la ration parce que notre ration est très riche en ensilage d'herbe. Et donc on met un peu de farine de maïs humide, du maïs broyé. Donc c'est de la poudre de perlimpinpin, non je rigole. C'est du bon maïs pour faire une bonne ration. Donc ça, c'est du maïs grain broyé en fait. Je sais pas si vous m'entendez avec le bruit du tracteur. En fait, c'est de la farine de maïs concrètement. Ça permet de rapporter de l'énergie dans la ration de nos vaches. Parce que comme il y a une grosse part d'ensilage d'herbe, notre ration manque un peu d'énergie. Donc voilà, on a investi dans ce produit-là. Et pour l'instant, on est plutôt satisfait. Voilà, en termes de production, on est à 26-27 kg de lait en ce moment sur les vaches, sachant que c'est une ration vraiment très riche en ensilage d'herbe, donc globalement, on est content pour l'instant. Bon, voilà un peu pour cette vidéo, pour ce petit tour de ferme. Voilà, franchement, avec cette méthode-là, on peut rien faire, on fait pas grand-chose, hormis voilà, le travail d'astreinte. Mais je voulais vous montrer aussi qu'on a ratelé les pioches derrière le 7720. Mon oncle est allé faire un petit test hier. Bon, c'était détrempé, donc c'était vraiment histoire de rateler les pioches au tracteur. Mais voilà, normalement, on va réussir à remettre le combiné comme l'année dernière, donc ça va être cool. Herse semoir, donc pioche herse semoir. Ça va faire comme le combiné de semis de marque. Et normalement, on devrait faire du bon boulot. Autre point, merci pour tous vos retours sur la dernière vidéo, donc la vidéo Valtra Mauguin tonne à lisier. Voilà, j'ai passé vraiment une belle semaine à lire tous vos messages, tous vos retours, c'était vraiment sympa. Voilà, merci à vous tous. On a dépassé aussi 18 000 abonnés sur YouTube. On est à plus de 10 000 personnes sur Instagram, donc voilà, ça ne cesse d'augmenter chaque jour. Donc c'est vraiment cool. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour, j'espère, le début des travaux vraiment dans les champs avec le labour et les semis de maïs. Mais ça dépend pas que de moi, ça dépend surtout de la météo. Allez, à la prochaine, ciao!